Il est midi, passé de 5 minutes. Parce qu'après ici on a culte, mais que le Saint-Esprit nous dise ce qu'il a dit et qu'il nous conduise. Amen. Que le tout soit fait selon sa volonté, notre volonté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très content d'être parmi vous. Amen. Je crois que ce n'est pas pour la première fois. Et on aura encore des occasions de nous voir. Amen. Merci pour le peuple de Dieu parce que vous êtes tellement accueillants. Amen. Je vois des papas et des mamans, des frères et sœurs remplis de cette compassion avec l'esprit d'accueil. Votre sourire bien-aimé demande à ce qu'on revienne. Amen. 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 Le Seigneur est merveilleux. Votre manière d'adorer, votre manière de prier, c'est vraiment touchant. C'est-à-dire que l'église ici-bas, on a encore des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Roch, qui est un frère dans l'œuvre divine de travailler pour le royaume des cieux. Et lui aussi qui est le père de cette maison. Et je bénis le Seigneur pour le travail d'arrache-pied qu'il fait au sein du corps de Christ. Aller partout apporter la bonne nouvelle. Et je bénis le Seigneur pour sa charmante épouse, toujours souriante. Amen. Amen. Toujours souriante et accueillante. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que les mamans pasteurs endurent dans leur maison, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, bien aimé. Ne serait-ce que les pasteurs ont quelquefois la nuit ne dorment pas. Et que nos femmes viennent à côté de nous. Mais pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi ainsi de suite? Donc tu es là de focaliser sur ton ministère. Et elle est là comme une psychologue. Vraiment, je vous prie de grâce. Là où les mamans pasteurs, honorez-les. Parce que si papa se sent bien, c'est à cause de quelque part de ces mamans pasteurs. Ce que nous vivons la nuit, bien aimé, c'est compliqué. Pour le ministère, il y a certains qui craquent. Certains bien-aimés qui font des AVC parce qu'il est là concentré sur le ministère. Merci, pasteur Mado. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. C'est une maman à nous. Je sais que vous l'appelez maman, mais c'est une femme de foi. Amen. En tout cas, c'est une maman pour nous. Une maman pour nous. À Dieu soit la gloire. Que le pasteur lui aussi qui n'est pas là, les salutations lui seront transmises. Je viens de la mission évangélique mondiale qui est basée maintenant. Nous avons déménagé, nous sommes maintenant à Chazeux-le-Roi. Nous avons les cultes l'après-midi. Et Dieu a fait grâce que l'œuvre de Dieu avance. Ceux qui viennent au concile, je vois quelques mamans ici des visages qui viennent au concile. Vous voyez qu'on se voit souvent. Ils peuvent connaître un peu le ministère. Mais nous sommes tous là pour l'édification du corps de Christ. Et quand je venais ce matin, donc l'administrateur vous transmet les salutations de la part de l'Église. Et je vous demande d'acquiescer ces salutations au nom de Jésus. Amen. Amen. Et au sein de cette mission, le ministère, le Seigneur m'a élevé au rang de l'évêque, qui veut simplement dire inspecteur apostolique dans l'œuvre du Seigneur. Ce que les noms que les gens aiment tellement, bishop, ça veut dire la même chose en anglais, mais nous parlons français, c'est évêque. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les anglophones, donc c'est évêque en français. Le Seigneur est en train de faire un grand travail pour la mission divine, surtout nous vivons dans des temps très 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 difficiles. Et nous avons tous besoin de travailler ensemble à porter cette chaleur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te magnifie, Seigneur, je t'exalte. Nous voulons prier pour ton esprit parmi nous encore, ton esprit de visitation divine, ton esprit de sagesse, d'intelligence, ton esprit de feu. Que cet esprit descende parmi nous, cet esprit notre Dieu agisse à une dimension que personne ne pourra
comprendre, Seigneur. Impacte chacun de nous ce matin, Père éternel. Élève le nom de Jésus cet après-midi, ce matin, Père éternel. Élève la gloire de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Viens impacter des vies, viens impacter nos âmes ce matin au nom de Jésus. Rien que toi qui parleras. Seigneur, je viens rendre anathème toute puissance, principauté, trône, autorité, qui n'est pas de toi, Père. De libérer et de plier bagage, d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous voulons quadriller cet endroit par un saint feu qui vient de l'au-delà, Père éternel. Viens vivifier les cœurs, que ta parole soit prêchée seule par toi et non pas un homme. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Je n'ai pas oublié ma charmante épouse, maman Clarisse. Amen. Amen. Et aussi mes enfants qui sont de l'autre côté, qui m'ont accompagné dans cette œuvre. Gloire soit rendue à Jésus. Nous passons la parole de Dieu. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle des problèmes. Dans la vie, frères et sœurs, nous avons ce qu'on appelle des défis. Dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ce qu'on appelle des blocages. Et quelque part, bien-aimés, ce matin, je me permets que je parle de la peste. Et qu'est-ce que nous entendons, bien-aimés, par la peste? La peste, c'est une maladie, certes, et dans un sens propre, ça peut être une maladie, mais la peste aussi, bien-aimés, peut être un défi mental qui s'érige devant nous. Nous entendons parler, bien-aimés, des perses meurtrières, si bien que le serviteur de Dieu appelé David, et il parle, Seigneur, il invoque le nom du Seigneur parce que quelque part, il y a une peste et qui est là pour chercher à ce qu'il perde la vie ou bien qu'il meure. Et vous voyez, quelquefois, les prières de David disent comme quoi, Seigneur, ôte-moi cette peste, enlève-moi la peste meurtrière. Ou quelquefois, quand il prie pour ses ennemis, il dit que la peste meurtrière les frappe à l'improviste. Amen. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de... Amen. Amen. La peste, bien-aimé, c'est quelque chose, bien-aimé, de très délicat et difficile. La peste peut être une maladie. Il y a plusieurs maladies. Il y a certains, bien-aimés, qui ont une peste appelée cancer. Et vous voyez dans les vies comment est-ce que le cancer ronge, bien-aimé, les vies. Et pour certaines femmes que j'ai visitées à l'hôpital, et certains cancers, bien-aimés, de sang, vous voyez comment est-ce que le cancer est en train de broyer la peau, en train de sucer la peau, en train d'écraser la peau, la vie, la chair, afin que la chair, bien-aimée, aille à une dimension, à la faiblesse, au point de mourir. Il y a certains, bien-aimés, et des femmes comme des hommes qui ont des cancers, bien-aimés, de foie, de pancréas, et c'est une peste, bien-aimée, qui ont en train de ronger l'âme, ronger la vie. Parce qu'avant qu'on ne soit malade et bien aimé dans le physique, c'est l'âme d'abord qui est atteinte, qui est attaquée, bien aimé. La peste est en train de faire un travail, sa mission déterminée, et de ramener l'âme à la mort. Il y a aussi, bien aimé, des pestes, bien aimé, que nous connaissons quelque part, et dans nos vies aussi une maladie. Il y a la peste appelée le sida, bien aimé, c'est aussi une peste. Parce qu'elle est là, ne veut pas t'abandonner, elle a reçu une mission de quelque part pour venir sucer donc, et ce qu'on appelle les globules blancs, les sucer, les broyer, les finir au point que tu atteignes cette dimension, bien aimé, que les lymphocytes, les anticorps deviennent faibles. Quelqu'un dit peste. Peste. Quelqu'un dit peste. Peste. Voyons voir, bien aimé, que la peste, c'est quelque chose qui n'est pas bonne dans la vie de l'être humain. Et à côté de la peste, on peut aussi parler de la bête. C'est la même chose. Et quand nous voyons le témoignage bien aimé des tremblements de terre,
et que nous avons connu dans ce pays, et dans ce monde plutôt. Vous allez au Japon, bien-aimé, un tremblement de terre comme le tsunami, bien-aimé, que vous avez remarqué. Et ceux qui font les témoignages, ils essaient d'expliquer comme quoi, et que cette bête montait à une dimension de 50 mètres. Et vous voyez chacun courir, bien-aimé, et pour se cacher quelque part, parce qu'elle vient pour terrasser, elle vient pour broyer les vies, elle vient pour mettre les vies, bien-aimés, en catastrophe. Et sur le passage, bien-aimé, la peste, ou bien de cette bête, c'est la catastrophe. On ne remarquera que les dégâts et les difficultés causées, bien aimé, par la peste ou bien la bête. Nous voyons, bien aimé, dans le pays comme le Congo, à Goma, il y a un volcan, bien aimé, qui a carrément enlevé toute une partie de la ville. Il a changé, bien aimé, la cartographie de la ville. Et cette bête est passée, bien aimé, et a changé les situations. Tout était, bien aimé, écrasé par le feu du volcan. La peste ne pardonne pas. La bête ne pardonne pas. Parce qu'elle a reçu mission. Raison pour laquelle on a dit, bien aimé, quand je te donne une mission appropriée, ne joue pas avec elle. Parce qu'il y a des choses, bien aimé, qui ont reçu des missions même bizarres et occultes, négatives, mais elles ne jouent pas avec leur mission dès qu'elles viennent, elles accomplissent leur mission. Mais les chrétiens, quelque part, la mission que Dieu nous a donnée, nous jouons avec elle. Et ce n'est pas une bonne chose. Une chose mauvaise nous enseigne, elle vient dans des vies, elle éradique ce qui est positif et sème le négatif pour créer, bien aimé, le vide, le chaos dans la vie. Alors, bien aimé, quand il s'agit de la peste qui arrive, la peste meurtrière, une bête qui te conduit à la mort, et bien aimé, l'enregistrement de la vie, après le passage de la bête, ce n'est que les pleurs, bien aimés, qu'on enregistre. Oui, je pleure parce que j'ai mal à un cancer. Le cancer me ronge. Le cancer me dérange. Je cherche la délivrance qui pourra m'aider pour ce problème. Qui pourra m'aider pour avoir la délivrance. Je suis malade de cancer, de Alzheimer. Chacun de nous, bien-aimés, a des pestes dans sa vie. Personne ici ne peut dire que non, il n'y a pas de peste. Chacun de nous a sa peste ou sa bête devant sa vie. Et pour cela, bien-aimés, nous crions au secours à Dieu. Et nous crions quelquefois au secours à nos frères et nos sœurs. Frères, ne connais-tu pas, ma soeur, ne connais-tu pas celui ou celle qui peut guérir de tels problèmes? Parce que les médecins ont essayé, parce que mes parents ont essayé, nous avons dépensé de l'argent. Qui peut me enlever, qui peut m'aider, qui peut faire à ce que je sois libéré, que je sois soulagé de ce problème? Pour qui peut faire en sorte que cette peste ou la bête soit écartée de ma vie? Qui peut? Et les questions se posent, qui peut le faire? On se dit quelque part, mais oui, mais personne. Souvent la réponse est là, mais on veut chercher ailleurs. Nous savons que c'est Dieu qui est le terminateur de tout, mais on veut chercher ailleurs. Nous savons que c'est Dieu qui peut nous donner, mais on veut chercher ailleurs. Parce qu'on se dit, quand même on a mal. Les Anglais disent, you are bleeding, tu es en train de saigner dans le cœur. Le cœur est en train de saigner. La souffrance, bien aimé, saigne. Même si on ne voit pas comment la manière dont ça te ronge. Il y a des gens, bien aimés, qui ont des pestes ou des bêtes appelées crises financières. C'est une bête. La crise financière, c'est une bête, une peste. Dès qu'elle arrive sur ton passage, elle ne pardonne pas. Elle va sucer ton compte bancaire, elle te met dans interdiction bancaire, elle suce ta vie financière au point que tu deviens, bien aimé, dépouillé. C'est une peste, une bête. Qui pourra m'aider de mes finances? Elle est catastrophique. Qui peut m'apporter la délivrance dans mes finances? Il y a certains bien-aimés qui ont des bêtes et des pestes appelées Marie de nuit. C'est une bête tout à fait qui vient chaque nuit pour abuser de toi ou abuser d'elle. Et c'est une bête, bien-aimé. Tu as beau prier, geler. Tu as beau, bien-aimé, intercéder. La bête, elle a toutes les nuits, elle vient. Je viens t'écraser. Je viens te dominer. Je viens te prendre. Tu es ma possession. Tu es mon esclave. C'est une bête. Amen. C'est une bête. Amen.
Une peste qui ronge. Si tu ne dis pas Amen, l'enfant dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle au peuple de Dieu? L'enfant dit Amen. L'enfant qui a besoin d'un père qui lui donne du pain, l'enfant sait que la bête est là. Donc je vis, elle va arriver un jour à m'attaquer. La bête, bien aimé. Mari de lui. Dès que tu dors comme ça, il est déjà là. Oh, mais comment ça? Femme de lui, elle est là. Une bête condamnée à toi, missionnée à toi, pour détruire, écraser, bloquer la vie. Certaines femmes qui ne mettent pas au monde, tu as beau chercher, c'est une bête qui est là, qui a rongé, bien aimé, qui a rongé la matrice. Il dit, je bloque la machine, la matrice, pour voir comment est-ce que ce bébé-là que Dieu donne, comment ce bébé passera. Les enfants bloqués. La bête. Je ne sais pas à quelle dimension elle monte. Le tsunami, on dit 50 mètres plus haut. Oh, elle devient, tout le monde court. La peste, la bête. Certains les bêtes, bien aimés, les pestes, les blocages chroniques. Dès qu'on touche à ça, la chose meurt. Dès qu'on veut faire ceci, les choses sont bloquées. C'est une bête. Une bête liée à ta vie. Mais bien aimé, que faut-il faire quand il y a la bête? Que faut-il faire, bien aimé, quand la tête? On dit oui, priez, mais oui, priez. Nous allons prier et nous continuons à prier. Venons dans le livre de 2 Rois. Est-ce que l'église est vivante? Amen. L'église est vivante? Amen. Dis, le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Deux Rois, chapitre 20. À partir du premier verset. Deux Rois, chapitre 20, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé, la peste n'a pas peur d'un président de la République. Elle n'a pas peur d'un roi. Elle n'a pas peur d'un pauvre. Elle n'a pas peur de ton rang social. Il s'agit d'un homme ici appelé Ézéchias, bien-aimé. La peste arrive dans sa vie. Et le prophète appelé Isaïe arrive dans sa vie pour prophétiser. Ézéchias, plie tes bagages. Donne l'ordre. Autrement dit, fais un testament. La peste est là, tu vas mourir. Oh bien-aimé, quelle nouvelle! Et si on t'apprenait qu'on prophétise, tu vas mourir demain. Quelle sera ton attitude? La mort est une bête, bien-aimé, que chacun de nous fait face tous les jours. On résiste à la mort. Nos amis meurent. Nos parents meurent. C'est une bête présentée devant l'homme à cause du péché. Ézéchias, bien-aimé, le roi, il reçoit cette nouvelle, tu mourras. Waouh! Waouh! Qui a dit? L'Éternel. Il dit, écris ton testament. Tu mourras. Tu vas mourir. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit encore cette prière. Ézéchias, bien aimé, il a écouté cela, ça lui a fait mal, mais il se dit, là, c'est Dieu qui a parlé. Là, ce n'est pas un homme qui a parlé. Là, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est extraordinaire puisque ça vient de Dieu. Ézéchias dit, je vais tourner mon visage contre le mur et fit cette prière. Écoutez la prière. Dans le verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que je marche devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ézéchias allait la rater. Oh, regarde. Ézéchias allait la rater.
Ézéchias fit la prière et dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai été intègre devant toi. Souviens-toi que j'ai fait du bien à tes yeux. La Bible déclare dans l'histoire biblique comme quoi Ézéchias fut un roi qui a régné pas comme tous les rois en dehors de son grand-père appelé David. Il a marché selon les principes de Dieu. Il avait le culte bien-aimé, l'abomination. Le serpent des reins bien-aimés élevé par Moïse. Après Moïse, que les enfants d'Israël soient bien-aimés, ont conquis bien-aimés la terre promise. Ils continuaient toujours à faire les adorations ou bien élever bien-aimés à faire des sacrifices devant ces serpents des reins. Mais quand Ézéchias est arrivé, il a banni ce culte. Il a brisé les autels. Il a fait du bien à l'Éternel, son Dieu. Ézéchias bien-aimé est en train de réclamer. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi qui fis ceci pour toi. Souviens-toi de moi. Moi qui étais dans ta maison. Souviens-toi de moi. Moi qui ai brisé les autels. Souviens-toi de moi. Moi qui ai mis les gens à ton service. Souviens-toi de moi. Moi qui étais dans ta maison. Souviens-toi de moi. Moi qui fus fidèle à toi. Amen. Et malgré cela, bien-aimé, il versa des larmes. Allez, la gâte. Ça fait mal, bien-aimé. Parce que la bête est là. Il réalise que la bête est là. La bête est là. Une bête appelée la mort. La peste est là. La peste appelée la mort. À côté de la bien-aimé, il y a une maladie qui le rongeait, une plaie, bien-aimé. La peste. Parce qu'il regardait comment est-ce que ça suce. Ça suçait, ça lui faisait mal. Il dit, cette douleur-là, ça monte au cœur. Ça monte au cœur. Le cœur souffre. Et il n'y a que Dieu qui peut la guérir. Mon cœur souffre. Mon cœur est en train de saigner. Certainement, tu as une bête où tu es en train de saigner. Tu es en train de saigner. Certainement, tu as une bête devant toi. Ce problème-là, quand est-ce il partira? Je prie comme je ne jeûne pas. Je jeûne comme je ne jeûne pas. Je lève les mains comme je ne lève pas. J'adore. On dit que la louange fait briser les démons. Mais je loue. Elle est toujours là. La bête te regarde. Amen. 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 Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Il versa les larmes. Bien-aimé, Ézéchias fit une bonne prière. Et c'est logique et c'est vrai. Ça aurait été toi et moi. Qu'est-ce qu'on allait dire devant Dieu? Qu'est-ce qu'on allait dire devant Dieu? Ça aurait été toi et moi. Seigneur, souviens-toi de quoi? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, souviens-toi de quoi? Toi et moi, qu'est-ce qu'on allait dire? Seigneur, souviens-toi de moi de quoi? De quoi? De qui? De que quoi? Souviens-toi de quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Les bêtes sont là. Vous cherchez des délivrances. Nous cherchons des délivrances. Qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Autrement dit, les larmes coulent en vain. Mais il y a zéro, libungu toulou. Alléluia. Les larmes coulent en vain. Tes larmes coulent en vain, bien-aimé. Il n'y a pas à jouer ces choses-là. Nos larmes coulent en vain. Quand tout va bien, on dit Seigneur, bye au revoir. Quand ça ne marche pas bien, vous croyez que Dieu est notre poubelle? Vous croyez que Dieu a besoin de toi et moi que quand nous sommes dans la maladie, une peau froissée, le visage froissé, dès que tu mets les sales vêtements de saleté, de maladie? Non! Seigneur, souviens-toi de quoi? La question ce soir. Qui te souvient de toi, de quoi, de qui, de que, de quoi, coup? Qui se souvient de toi, de quoi? Alléluia. Non, ton amen commence à diminuer. Alléluia. Alléluia. Qui se souvient de toi, de quoi? Seigneur, donne. Seigneur, donne. Seigneur, libère. Cancer, oyo. Sida, oyo. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Combien de personnes ont reçu la guérison venant de Dieu?
Sachez que toutefois que Dieu vous guérit, cela veut se dire qu'il veut te métamorphoser, il veut te faire de toi un serviteur de Dieu, un témoignage vivant. Le miracle appelle l'excellence à un niveau grade. Ce n'est pas bien pour aller se cacher ou repartir le monde. Le miracle fait de toi à sortir les eaux et à aller témoigner. Ce Dieu est vivant, il est puissant. Ézéchias se versa des larmes. Et Dieu écouta dans les cieux les vraies larmes. Les vraies larmes d'Ézéchias. Dieu écouta les larmes d'Ézéchias. Et je dis, oui. Oui. Même si je suis un Dieu qui s'est énervé, même si je suis un Dieu qui a retourné son visage, mais là, il m'a bluffé. Tu n'as pas compris. On dit là, Ézéchias m'a bluffé. Là, Ézéchias m'a eu. Il m'a saisi. Il dit, Ésaïe, je pars. La Bible dit que Ésaïe n'avait même pas quitté la cour. Il n'a même pas quitté la cour du roi. Il dit, Ésaïe, repars. 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 Va lui dire qu'il ne mourra point. Va lui dire, j'enlève la peste. Parce que le Dieu qui s'appelle fidèle, il a le l'ordre divin. Il a le l'ordre divin. Et quand il parle, aucune autorité ne se lève devant lui. Quand il parle, la peste se tait. Comment peux-tu combattre avec un fantôme? Qui a vu le sida ici? Personne. Vous voyez que des dégâts de sida, je vais couper ou quoi machin. Qui a vu le cancer? Personne n'a vu le cancer. Ce sont les esprits. Si tu veux combattre les esprits avec ta chair, tu seras limité. Et tu pleureras aujourd'hui, et demain, après-demain, après-après-demain, rien ne fonctionnera. Ce matin, je veux te dire de revenir à lui. Ce matin, je veux te dire, travaille pour lui. Ce matin, je veux te dire, concentre-toi sur ces choses. La Bible déclare qu'il n'a pas un homme pour mentir, et le Fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Fidèle est son nom. Nous chantons Jéhovah est son nom, Adonai est son nom, fidélité est son nom, excellence est son nom. Tout ce qu'il fait est bon pour ses enfants. Frère, sœur, quelle est cette bête appelée Marie de nuit? Dès que tu fais seulement comme ça, un œil là, l'autre là ouvert, il dit je suis déjà là. Ah! Même pas déposer le dos, il dit je suis déjà là. Quelle est cette bête bien-aimée? Appelée crise financière. L'argent rentre là, ça sort. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand que dans mes mains, il y a maintenant des entonnoirs? Jusqu'à quand que dans mes mains, il y a toujours quelque chose qui... Dès que je reçois, et ça part. Il y a d'autres personnes qui disent comme quoi, quand on commence à toucher de l'argent, la main gratte. C'est un démon. C'est un démon. Si tu as ces sensations, c'est un mauvais esprit. L'argent vient chez toi. Mais ce qui gratte, il est en train déjà de trouver tes mains, de mettre des fissures, de faire un plan de tes mains. Et tu verras que dès que tu touches cet argent-là, tout disparaît. C'est une perte devant toi, bien-aimé. Mais ça dépend, bien-aimé, comment gères-tu tes finances? Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu sais pour la maison de Dieu? Bien-aimé, si tu sèmes avec la chair, tu vas récolter la chair. La bête n'a pas peur de la chair. Elle attaque la chair. Étant donné qu'elle attaque la chair, le matériel est lié à la chair. L'argent est lié à la chair. La maison est liée à la chair.
Si tu te concentres sur ces choses, bien-aimé, toutes ces choses vont périr et tu vas te retrouver à zéro. Ta foi, ta spiritualité sera concentrée sur mes affaires. Ma voiture ne marche pas, mes biens ne marchent pas, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Même combien le mari de lui vient, si je m'en fous, le jour viendra où l'Éternel Tout-Puissant, il va faire descendre le feu et tu courras, et il partira, et il fuira, il ne viendra pas. Un homme appelé Job, oh quelle foi! Nous voulons les bénédictions comme Job, nous ne voulons pas les épreuves de Job. Dans notre église, quand on commençait la mission, il y avait des gens qui ne voulaient pas lire le livre de Job. Pendant une année et demie. Dès qu'on parlait de Job, ah non, je ne veux pas. On veut être béni comme Job, mais le passage de Job, on n'est pas prêt. Parce que nous sommes attelés au matériel. Nous sommes attelés aux biens terrestres. Mais nous oublions que quand Satan s'est rapproché de Dieu, il a dit oui, Dieu, Job est fidèle à toi parce que tu lui as béni financièrement. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire cela? Il dit, utilisons la formule de chair par chair, peau par peau, quand on lit le livre de Job, je crois 3, verset 1, chapitre 1, chapitre 3, chair par chair, peau par peau. C'est la formule bien-aimée de ce monde. Dès que tu t'attelles à la chair et aux choses terrestres, tu seras esclave à vie, bien-aimé. La peste viendra, tu ne pourras pas te relever. Non, je ne vais pas à l'église, je ne me sens pas bien, je déprime, ainsi de suite. Mais tu oublies que, bien aimé, celui-là qui fait les grandes choses, c'est ce Dieu le pourvoyeur qui donne. Ce n'est pas un homme qui donne. Combien tu pries beaucoup, combien tu donnes beaucoup. Si Dieu dit je ne donne pas, il ne donnera pas. Tu peux beaucoup jeûner, pleurer. Des larmes du front du crocodile. Si Dieu dit je ne donne pas, je ne donne pas. Tu vas lui faire quoi? Rien. La Bible dit qu'il n'a jamais eu tort. Tu vas lui dire Seigneur, tu as tort. Et un jour tu comprends que non, tu avais raison. Qui n'a jamais fait cela? Même moi. Dis Seigneur, pourquoi? Je dis, hey, ce Dieu-là, non, ce gaillard-là, il est fort. Il n'a jamais eu tort. Il fait toutes choses en son temps. Il nous donne toujours des bonnes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la bête qui t'anime? Quelle est la bête bien-aimée qui essaie de t'éclabousser? Quelle est la bête qui t'a fourré la honte? Quelle est la bête? La bête, la honte, la bête des finances, la bête bien-aimée du rejet complet, la bête bien-aimée, la stérilité, la bête, la crise financière, la bête, quelle est la bête bien-aimée qui t'arrive? Quelle est cette bête qui se tient debout devant toi et qui dit je ne quitterai pas? Mais ce matin, dans le nom de Jésus, à cause du nom de Dieu vivant que nous prions, la bête va se déplacer. Tu vas verser des larmes de joie, des larmes de l'évasion, des larmes de délivrance, à cause du nom de l'Éternel. Chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour pleurer, comme a dit Ecclésiaste. Un temps pour rire. Un temps pour chanter. Un temps pour dormir. Un temps pour travailler. Mais c'est le temps bien-aimé. Un temps bien-aimé pour essuyer les larmes. Et je prie ce soir, ce matin bien-aimé, que je vais faire la même chose comme il a fait à Ézéchias. La prière de ce soir, je vais m'envoyer pour un peuple ce matin. Pour un peuple ce matin. La prière bien-aimée ce matin. Tout ce que tu as fait devant Dieu, ce soir nous allons expérimenter. Amen. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur, ce soir, ce matin, tu vas expérimenter. Tu as donné de l'eau au serviteur de Dieu. Aujourd'hui, là, on verra ça. Aujourd'hui, là, on verra cela, bien-aimé. Aujourd'hui, on verra ça, bien-aimé. Tu as donné à manger, bien-aimé, au serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on verra cela. Tu as nettoyé les toilettes, les cases des autres, la saleté des autres. On dit oui, tu n'as pas. Ce matin, bien-aimé, on verra cela. C'est même la volonté dans le travail. Tu t'occupes des œuvres de Dieu. Tu attrapes les interdits de Dieu, bien-aimé. Ce matin, nous allons voir cela. Et tu vas témoigner. Aujourd'hui, pas demain. À cause du nom de l'Éternel que nous élevons. Lèvons, nous allons prier.